J'ai été le pire manager qui existe. J'ai déjà fait pleurer des gens que j'adore, dû virer des gens à cause d'erreurs de recrutement et même manqué des signaux avant-coureurs de burn-out. Le pire, c'est que j'avais vraiment de bonnes intentions. Voici les plus grosses erreurs de management que j'ai faites et ce que j'aurais pu faire à la place. Croire que les gens vont m'obéir juste car je suis manager. J'ai découvert cela le premier mois de ma vie de manager. J'étais tranquillement en train de distribuer différentes tâches et projets dans la plus grande insouciance, et là, j'ai reçu des réponses toutes plus surprenantes les unes que les autres. Non, cette mission m'intéresse pas. Fais pas genre t'es le chef, t'étais au même niveau que nous le mois dernier. Je pensais être un général donnant des tâches à ses soldats, j'avais en fait une équipe à embarquer. Pour embarquer les gens, il faut développer un relationnel sincère et profond avec chaque membre de son équipe, ainsi qu'un climat de confiance dans l'équipe. Cela prend beaucoup de temps, mais c'est une condition sine qua non. Le groupe suit le leader car ils ont confiance en lui et qu'ils veulent le suivre, pas car il s'est décrété chef du groupe. Être exigeant à en faire pleurer mon équipe. J'ai eu un manager formidable, Yacine. Yacine a très vite compris que j'étais très exigeant avec moi-même. Je cherche sans cesse à me dépasser depuis tout petit et je n'ai aucun problème à ce que l'on pointe ce que je peux améliorer. Yacine a donc logiquement été extrêmement exigeant avec moi et m'a fait progresser à la vitesse de l'éclair. J'ai répliqué cela sur mon équipe dès que j'en ai eu l'occasion et fait pleurer mon équipe immédiatement. J'avais appliqué bêtement la recette de Yacine sans la comprendre. J'ai managé au feeling sans vérifier comment tout le monde se sentait en one-to-one, en ne comprenant pas que le relationnel est la base. Cette expérience m'a traumatisé, mais j'ai appris une leçon cruciale. Le leadership démarre par le relationnel et le care pour pouvoir s'adapter à son équipe. Et un leader suivi par personne, c'est juste un mec qui se balade. Pensez que si les compliments sont rares, ils valent plus. Vous l'avez compris, je n'étais pas avare de feedback d'amélioration. Et comme si cela ne suffisait pas, je donnais très peu de reconnaissance. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que les feedbacks positifs servent à aider vos équipes à comprendre ce qu'elles doivent continuer à faire. C'est pas uniquement un témoignage de reconnaissance, mais bien un renforcement positif. C'est beaucoup plus puissant que les feedbacks négatifs. Faites une montagne de feedbacks négatifs et vos équipes apprendront à vous craindre et à vous cacher les problèmes. Soulignez ce que vos équipes font bien dès que vous en avez l'occasion et vous les aiderez à se développer dans ce sens. Depuis, dès que je pense un truc gentil de quelqu'un dans mon équipe, je prends le temps de lui écrire immédiatement un texto qui explique ce qu'il ou elle a fait et pourquoi c'est formidable. Recruter trop vite ou par opportunisme et devoir virer ensuite. J'ai rushé les recrutements par flemme ou urgence, j'ai aussi recruté soit au coup de cœur, soit sans voir assez de candidats. À chaque fois, ça a été un carnage. De longs mois d'agonie passés en compagnie de quelqu'un qui ne fit pas avec le job, à m'épuiser à faire en sorte que ça marche et à finalement devoir licencier quelqu'un qui ne comprend pas du tout ce qui s'est passé. La vérité, c'est que je n'osais pas mettre en place un process de recrutement structuré, en me disant « c'est trop formel pour nous ». C'était une immense erreur. Désormais, pour tous les recrutements, je mets en place un entretien structuré. Screening interview, entretien basé sur les scorecards, un exercice sur cas pratique, et pourquoi pas des prises de recommandations dans un sens et dans l'autre. Même pour un job simple, même dans une boîte de une personne. Bien recruté est beaucoup trop important pour ne pas suivre des recettes qui marchent. Avoir un management, bande de potes, par lâcheté. J'ai très souvent eu le même âge que les gens dans mon équipe. Des fois, c'était même des anciens collègues, voire même des amis. Du coup, j'avais un management copain-copain. Je me disais que c'était car j'étais sympa. En vrai, c'était surtout par lâcheté. Je ne donnais pas de vrai feedback pour ne pas me fâcher, j'évitais toutes les conversations difficiles, j'ai donné des promotions non méritées, et j'ai laissé passer des trucs très graves. Évidemment, c'était ni bon pour moi, ni bon pour l'équipe. C'était terrible pour moi car j'étais entre deux chaises, c'était contre-productif pour l'équipe car je leur cachais la vérité. Depuis, je fais passer mon job de manager avant une casquette amicale. Je n'ai aucun problème à avoir des relations formidables avec les gens que je manage. Par contre, je leur explique depuis le premier jour que je suis avant tout leur manager, que je vais leur donner du feedback positif et négatif, que je ne vais pas toujours leur donner ce qu'ils veulent, et qu'ils seront parfois saoulés par Alexis Manager. Une fois que ce deal est posé, tout fonctionne beaucoup mieux. Ne pas déléguer pour gagner du temps. J'ai passé les premières années de ma vie de manager à tout faire à la place de mes équipes. Une formidable caricature de contrôle fric. Je prenais les sujets les plus difficiles, je micromanageais plus que dans vos pires cauchemars. Dès que quelqu'un de mon équipe n'arrivait pas à faire un truc, je le faisais à sa place. J'étais passé à côté d'un principe fondateur du management. Mon job, c'est que l'équipe gagne la Coupe du Monde. Pas de marquer des buts avec les pieds tout en arrêtant les balles avec mes mains. Depuis, j'ai développé des réflexes de délégation systématiques. Je délègue le plus de chantiers possible, y compris les plus difficiles. Je fixe avec l'équipe ce qu'on doit faire, pour quelle date et à quel niveau de qualité, et leur laisse totalement le champ libre sur le comment on va faire pour faire cela pour ne pas micromanager. Si quelqu'un me dit qu'il n'arrive pas à faire un truc, je lui demande systématiquement comment tu ferais si tu étais tout seul. Qu'est-ce que tu essayerais ? J'aurais dû faire cela dès que j'ai commencé à manager.